appuyer les radios locales en consommables bureautiques, informatique, télécommunications et carburant afin d'intensifier la diffusion des avis et conseils agrométéorologiques au profit du monde rural. Serge Ngueïta Soumbatnga, directeur de la radio Tob FM de Koumga, Amat Fadoul, directeur de la station provinciale de l'Onama du Mandoun et le président du conseil d'administration de la station relais de la radio Lotiko de Koumga, Père Kemrangue François, ont reçu symboliquement la dotation de leurs radios respectives. Le secrétaire général du département du Mandoul oriental Tourar Blag Germain de remercier l'ANAM pour cette dotation des radios locales en consommables bureautiques et carburant. Il a en outre demandé aux bénéficiaires de faire bon usage pour l'intérêt commun des producteurs agricoles. Durant 3 jours, les responsables des fédérations des producteurs, éleveurs et chefs traditionnels de la province de Silla auront à examiner et apprécier les défis qui perturbent la cohésion sociale permanente entre les communautés agricoles et pastorales. Cette assise, qui s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad, se tient au moment où les autorités de transition font du dialogue national une priorité absolue. C'est pourquoi le chef d'antenne de la GIZ de Silla, Fidel Sobserba, a relevé toute l'importance et l'intérêt accordé au forum. Pour Abdourahman Abdoulaye, représentant du ministère du Plan, la rencontre mettra en exergue les mécanismes utilisés par les acteurs locaux dans le cadre de la prévention et la résolution des conflits. Bakonou Jacob Vidakna, le secrétaire général de la province de Silla, a réitéré l'engagement du Tchad à renforcer la coopération avec ses partenaires pour pouvoir assurer la coexistence pacifique, mission principale assignée aux autorités tchadiennes de transition. Il a invité les participants à formuler des résolutions et recommandations pouvant permettre la mise en place d'une feuille de route en matière de règlement pacifique des conflits agriculteurs et éleveurs. Le brassage et la cohabitation pacifique passent par la prise de conscience et le rejet de la haine. La cohabitation pacifique est aussi la cohabitation culturelle ou la gestion de la diversité. Ici, c'est l'Université des sciences et des technologies d'Ati, une institution d'enseignement supérieur qui regroupe des étudiants venant de toutes les provinces du pays. Ils ont décidé d'organiser une journée de brassage, question de consolider la prise de conscience. À travers des poèmes, des danses, des interprétations musicales et des pièces de théâtre, les étudiants ont exprimé leur prise de conscience unitaire, la responsabilité sociale et le rejet de la division et de la vie de débauche. Le président du comité d'organisation, Ditibaï Donal, a informé que ce groupe d'étudiants est sur le point de produire une œuvre culturelle pour la consommation nationale. Le brassage est très bien. Ils parlent entre eux, ils mangent ensemble. La cohabitation pacifique est vraiment intensifiée ici. Et puis, nous voulons maintenir cette cohabitation pacifique à travers les différentes activités. On a commencé les cours le 8 février 2021. Je pense que ça fonctionne mieux. Aujourd'hui, on doit être dans les 60% d'exécution de notre programme des enseignements par rapport au semestre 1 avec un semestre 2 qui est aussi à un pourcentage d'environ 30 à 40%. Signalons que dans cette université convergent des cultures provenant des différentes provinces du pays pour coexister dans un seul but, les études. Les jeunes du Mandoul, eux aussi, sont pour une transition apaisée au Tchad à travers une rencontre de restitution de la journée des concertations des jeunes provinciaux. Le réseau des associations des jeunes du Mandoul apporte son soutien au CMT. Dominique Didéo. Fidèle à ces principes de la sensibilisation des jeunes à la cohabitation pacifique, le réseau des associations des jeunes du Mandoul a organisé une rencontre de restitution de la journée de concertation des jeunes provinciaux pour une transition apaisée, initiée par l'Association des jeunes pour la sauvegarde de la paix au Tchad, AJSPT, à l'attention des autres jeunes, après avoir fait le tour d'horizon des problèmes de la jeunesse et de la population tchadienne, mais aussi proposer des solutions y afférentes. Le réseau des associations des jeunes du Mandoul, par la voix de son vice-président, Alaramad Charlesco,
décide à travers une motion ce qui suit. Nous, les jeunes de la province du Mandoul, réitérons notre soutien indéfectible au Conseil militaire de transition. Reconnaissons le gouvernement de transition de Paimi Padaké Albert. Appelons la jeunesse tchadienne en général et celle du Mandoul en particulier à la quiétude, à la retenue, pour ne pas répondre aux manifestations qui ne pourront que nous troubler la paix et la stabilité tant souhaitées par le peuple. Notons que c'est l'école du centre de Koumra qui a servi de cadre à cette rencontre de restitution. Gestion et prévention des conflits en milieu scolaire, tel est le but de l'atelier de formation des élèves ambassadeurs de la commune de Moussoro, organisé par le projet d'amélioration des moyens d'existence à l'ouest du Tchad, PAMULO. L'objectif visé à travers cette formation est de contribuer à faire la promotion des cultures de la paix dans les milieux scolaires. Pour le coordonnateur terrain du PAMULO, Diko Azina Sanga, le choix de ce thème n'est pas du hasard. Le choix de ce thème n'est pas fortuit. C'est le fruit d'une longue concertation avec les élèves ambassadeurs eux-mêmes afin de renforcer leurs capacités dans le domaine de gestion et prévention des conflits dans les établissements. Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la province du Bahr El-Ghazal, Djibril Suleiman Nouren, se réjouit de la présence massive de tout un chacun à cette session de formation avant de relever la nécessité de cet atelier. Cette formation vise à inculquer aux élèves, aux jeunes élèves ambassadeurs de la paix, les valeurs, les notions de savoir-faire et les comportements responsables pour s'approprier d'une culture de la paix. À amener les jeunes élèves ambassadeurs de la paix à appréhender les mécanismes de prévention et de gestion de conflits en milieu scolaire. 2 jours durant, les élèves ambassadeurs échangeront sur le type de conflits en milieu scolaire, les techniques de prévention et gestion de conflits, les techniques de référencement, de rapportage et la présentation des rapports. Renforcer l'état de droit et la cohésion sociale en garantissant un système de justice indépendant, accessible, crédible et performant, tel est l'objectif de cet atelier. Le coordinateur du projet d'appui à la chaîne pénale du PNID, Olivier Chibola Makouma, a souligné que ces séminaires visent à mettre à jour les nouvelles procédures retenues par le législateur afin d'offrir une justice de qualité aux justiciables tchadiens. Le représentant du directeur de l'École nationale de formation judiciaire, Nodjite Baye Dono Ongar, a rappelé que ces documents donne plein pouvoir aux juges pour assurer le respect des principes cardinaux de la tenue des procès au cœur du nouveau code des procédures civiles. Le représentant le gouverneur de la province du Ouaddaï, Madi Ambaye Jassra, a indiqué que le gouvernement de la transition du Tchad, sous l'impulsion du général du corps d'armée, Mohamed Idriss Déby, son souci majeur est celui d'assurer une justice équitable et impartiale à l'ensemble des citoyens tchadiens. Notons que cet atelier est organisé après celui de N'Djamena qui a regroupé toutes les juridictions relevant de la cour d'appel de N'Djamena. Placé sous le thème « Les droits des femmes sont des droits humains », éliminons la ficelle maintenant. Le lancement des activités de cette journée à Mondou a regroupé les chefs de services déconcentrés de l'État, les partenaires à la santé ainsi que les autres invités venus nombreux pour la circonstance. Le délégué sanitaire provincial du Lobon occidental, Dr Ongram Kouleta, se dit honoreux pour le choix de l'hôpital provincial de Mondou, qui va désormais opérer les victimes des fistules. La coordinatrice du programme national de lutte contre les fistules a, dans son mot de circonstance, souligné que depuis 2013, plus de 4000 femmes victimes des fistules ont été prises en charge par le ministère de la Santé publique en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. En lançant la célébration de cette journée, le gouverneur de la province du Lobon occidental, Mamazen Al-Hadjaya, a déclaré que l'élimination de la fistule obstétricale demeure le souci du gouvernement tchadien avec ses partenaires, dont l'UNFPA. Cette campagne qui bénéficie de l'appui logistique et financier de l'UNFPA a pour but de faire désormais de notre hôpital provincial un centre de prise en charge des cas de fistule obstétricale en routine. C'est par la visite des victimes des fistules admises à la maternité moderne de l'hôpital de Mondou que la cérémonie a pris fin. D'action de grâce et prière, voilà les temps forts qui ont marqué cette rencontre de lancement officiel du projet de traduction de la Bible en langue nangéri. 3 ans, c'est le temps imparti pour mettre à la disposition de cette communauté la Bible en langue nangéri.
L'objectif est de faciliter les messages contenus dans ce livre saint. Notre Bible a été dédicacée le 30 novembre 1986 à l'unité numéro 1 de Béret. La tradition a suivi juste la Bible en bail. Et jusqu'à présent, notre Bible n'est pas encore révisée. Vu l'épuisement des stocks de la Bible, la communauté se trouvait dans le besoin. ACPVLN a jugé utile de mener des démarches et mobiliser des moyens pour la réédition de la Bible en 2016, qui lui a coûté 25 millions. Pour la réussite de ce projet, le représentant du directeur de l'Alliance biblique du Tchad, pasteur Koudji Benjamin, invite les fidèles chrétiens nigériens à s'acquitter de leurs cotisations. Pour lui, ce projet qui date de plusieurs années doit être concrétisé. Et ceci grâce à la bonne volonté des fidèles chrétiens de cette communauté.